Tu as probablement Mhm. entendu deux participantes de Simplifier ta garde-robe, Maud et Evelyne, avec qui j'ai discuté, à savoir ce OK. qu'elles avaient appris de leur garde-robe d'été, qu'elles vont pouvoir transposer l'année prochaine dans leur garde-robe d'été 2026, mais aussi qu'elles vont pouvoir transposer dans leur garde-robe automne qui s'en vient. Alors, elles ont parlé de colorimétrie, d'ADN, de style, de morphologie, de tout ce qui est gestion de la garde-robe. Mais j'ai fait aussi le même travail de mon côté, bien évidemment. Donc, j'applique ce que j'enseigne, c'est sûr. Et j'ai sorti des items là un petit peu plus qui m'ont parlé, sur lesquels je me suis attardée, des items que j'ai peut-être pas assez portés, pas portés, ou au contraire que j'ai portés aller-retour. Alors, lorsqu'une saison finit, c'est important de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui a pas fonctionné parce que tu veux pas toujours répéter les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. Le vêtement, là, c'est beaucoup de temps, puis c'est beaucoup d'argent, puis il y a toujours une insatisfaction qui plane. Et puis cette insatisfaction-là, on la veut plus. Donc, avec les programmes de la garde-robe simplifiée, tu réussis à diminuer et même à éliminer pratiquement 100% de tes insatisfactions vestimentaires. On travaille sous quatre aspects. La colorimétrie, l'ADN mode, bon, qui touche au style. On parle aussi de morphologie, bien évidemment, et de tout ce qui est gestion de la garde-robe. Ici, à la garde-robe simplifiée, on préconise les garde-robes très simplifiées, c'est-à-dire autour de 60 items, et peut-être même 40 items pour les garde-robes capsules. Et il y en a des très courageuses qui essaient même la garde-robe minimaliste autour de 15-20 items. Mais ça, au Québec, c'est un petit peu plus compliqué avec tous les types de températures qu'on a. Mais tout de même, entre 40 et 60 items, c'est déjà beaucoup plus facile à gérer. Tu rachètes beaucoup moins d'items, c'est moins de pression, c'est moins de temps. Et finalement, quand tu fais l'exercice de tes besoins réels, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin tant que ça. Puis que tu ne tannes pas de tes vêtements, même si tu en as moins, parce que tu les sélectionnes encore mieux. Tu sélectionnes des vêtements qui vraiment sont alignés à ta personnalité profonde, avec ADN Mode, bien évidemment. Et puis, voilà, tu ne te tannes pas. Quand tu aimes porter un vêtement, quand il te ressemble, quand c'est le prolongement de toi-même, tu ne te tannes pas. Alors, moi, ce fut, ben là, je te parlerai pas de mes constats, parce que, parce que j'en ai fait plein, bien évidemment, j'ai tout ça décrit, mais j'aimerais ça te parler de deux constats que j'ai faits. Et peut-être que ça va te parler, peut-être que ça va t'inspirer, te donner peut-être l'élan d'observer ta garde-robe d'été et t'assurer de ne plus refaire d'erreurs. Je suis un ADN classique naturel et puis donc on parle de couleurs neutres énormément. Je suis une fille de couleurs neutres, de noir, de blanc, de gris, de marine. J'aime aussi les couleurs neutres chaudes, mais maintenant, je ne peux plus vraiment tricher avec les couleurs neutres chaudes parce que j'ai décidé d'arrêter la coloration capillaire. Et là, j'ai les cheveux carrément gris en bonne partie. Et là, ça jure énormément. Donc, je ne peux plus tricher avec des couleurs neutres froides. Alors, je suis dans les couleurs neutres. Je peux plus tricher avec les couleurs neutres chaudes, mais je peux, évidemment, je continue à porter les neutres froides. Cela dit, quand que tu perds de la pigmentation autour du visage, tu trouves que porter du blanc, porter du noir, pouf, ça peut faire de temps en temps, mais à un moment donné, il manque un support pigmentaire. Non seulement c'est ce que je trouve pour moi, mais plusieurs de mes participantes de Découvre tes meilleures couleurs qui ont décidé d'arrêter de se colorer les cheveux trouvent que c'est la même chose. Et là, tu dois vraiment sélectionner des couleurs qui s'amalgament parfaitement avec la carnation de ta peau. Là, tu peux plus tellement tricher. Tu dois être beaucoup plus spécifique. Alors, cet été, je m'étais donné le défi d'insérer dans ma garde-robe un haut de couleur flash. Moi, mon nuancier, c'est hiver. Orangé, à la base, c'est une couleur chaude, mais les couleurs qui touchent le fluorescent, les couleurs fluorescentes, on est plutôt dans le froid. Et en étant hiver profond, en tout cas, bref, j'ai quand même des traits très, très foncés au niveau de la peau, donc je peux me permettre un orangé fluorescent ou pratiquement. Alors, cette camisole-là, qui était mon seul haut, ben, j'ai un tricot vert, comme tu peux voir, mais lui, je le portais seulement lorsqu'il faisait froid ou le soir, OK? Mais sinon, dans mon day-to-day de jour, j'avais un seul haut coloré. Sinon, le reste, c'était blanc, c'était marine. Puis après ça, quoi d'autre j'ai porté? J'ai-tu porté du noir? Non, j'ai pas eu le goût. Ben, moi, j'avais une robe noire, mais c'était pas un haut. Bref,
je me suis surprise à la porter tellement, mais tellement, mais tellement souvent que des fois, il fallait que je fasse attention sur, OK, t'es un peu, là, ça va faire 3 fois, je vois cette personne-là cette semaine, je pourrais peut-être faire un petit effort pour porter autre chose. Alors, voilà, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien, je me sentais moi-même et ça allait bien. Je me suis dit, est-ce que j'essaie rose? Est-ce que j'essaie rouge? Est-ce que j'essaie d'autres couleurs? Et j'ai été incapable, j'ai beau eu faire des essayages, j'ai été incapable d'aller vers le rose, le violet, le rouge, pas du tout. Alors, je suis restée avec ma seule camisole colorée pour tout l'été, puis j'ai bien vécu avec, évidemment. Donc, ce que je vais faire pour ma garde-robe été 2026, je vais assurément ajouter, idéalement, ça serait peut-être deux hauts colorés. Quelle couleur ça sera, je ne le sais pas encore, mais je prends note que dans mes achats, j'achèterai pas du marine, j'achèterai pas du noir, j'achèterai pas du blanc, mais je vais devoir être dans une couleur franche et vive et on verra laquelle ce sera. Ce que je vais transférer donc pour ma garde-robe automne avec ce constat, c'est que quand je regarde ma garde-robe d'automne, elle est très très noire. Et l'hiver passé, avec les cheveux qui progressaient de plus en plus, j'ai pas eu le goût du tout de porter du noir. Donc, j'en ai pas porté et je sais pertinemment que cet automne, ça me tentera pas de porter du noir non plus. Alors oui, le marine va faire partie de ma garde-robe définitivement, comme aujourd'hui, je porte une camisole marine, mais si, tu sais, les journées où est-ce que un peu plus fatiguée, ça fonctionne moins bien peut-être, quand t'as pas beaucoup quand tu perds de la pigmentation autour du visage, tu as besoin d'un support pigmentaire. Et là, je vais devoir intégrer, en fait, je veux intégrer, tranquillement, pas vite, une couleur franche et vive dans ma garde-robe d'automne au niveau du haut. Alors, je regarde du coin de l'œil le bleu royal, un bleu flash, et je vais faire quelques essayages, je vais voir avec quel genre de pantalon je vais le mettre. Je veux surtout pas dénaturer, donc mon classique et mon naturel qui privilégie et préfère les couleurs neutres. Alors, il va falloir vraiment que la contrepartie de mon look, c'est-à-dire chaussures et pantalons, devront énormément aller chercher le classique ou le naturel. Et comme je vais aller dans une couleur très franche et vive, probablement que je vais aller vraiment all the way naturel, c'est-à-dire le denim, pour vraiment adoucir là, quand même cet élément-là qui va ressortir énormément de mon look et je veux pas nécessairement trop attirer l'attention, je suis pas bien là-dedans, c'est pas ça, c'est pas mon objectif, mais j'ai besoin de pigmentation autour du visage. Alors, à suivre, je pourrais faire un suivi là-dessus. Le deuxième élément sur lequel je me suis attardée et que j'ai réalisé, c'est que moi, je propose dans les essentiels de la garde-robe, entre autres, même l'été, d'avoir un tricot d'été. Parce que l'été, des fois, il est chaud, mais des fois, il est frais, ou les matins sont frais, ou les soirées sont fraîches, ou tu as peur d'avoir froid, tu vas sur le bord de l'eau, il va y avoir peut-être une petite brise, tu as besoin d'un tricot léger au cas où. Euh, Ça, c'est le minimum un, mais tu peux en avoir deux, évidemment. Alors, moi, ce que j'avais dans ma garde-robe, j'avais un coton ouaté vert flash, et j'avais aussi un tricot mince, une marinière, bref, rayée marine. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas porté mon tricot blanc rayé marine, alors que je suis une fervente, ou j'ai toujours, ou longtemps en tout cas, été une fervente, une adepte de la rayure, parce que le motif rayure fait partie de l'archétype classique. Et mon classique est quand même très, très fort. Et cette année, ouf, je ne l'ai pas porté. Donc, je pense, et je suis pas mal sûre, c'est que cette marinière-là, elle est à majorité blanche. Et lorsque je porte du blanc, pouf, ça fait drabe. Alors, si elle avait été en majorité marine avec des lignes blanches, d'après moi, ça aurait été mieux. Alors, ce chandail-là, ce n'est plus une sélection que je fais de façon naturelle et avec joie dans ma garde-robe. Alors, je retiens que, bon, les rayures, je me pose des questions pour les prochains achats, bien évidemment, mais tout ce qui est au blanc ou à majorité blanc, va vraiment falloir que je me limite. C'est sûr que c'est pratique blanc, d'avoir des hauts blancs, ça va avec tellement de types de pantalons, jeans, pantalons habillés, pantalons décontractés, peu importe les couleurs, c'est d'un côté pratique incroyable. Alors, j'ai beaucoup plus porté mon tricot, mon coton ouaté plutôt vert flash. Et puis, ben voilà. Donc, ce fut mes deux constats. Et qu'est-ce que je vais faire pour ma garde-robe d'été l'année prochaine? Mais voilà, pas de blanc,
pas de rayures à majorité blanche, ça c'est sûr et certain, et même que je me pose des questions sur la rayure. Et ce que je vais faire pour ma garde-robe automne qui s'en vient, ben, de toute façon, la rayure, ce n'est pas un motif automnal. Donc, sache-le, si tu as le goût de porter de la rayure à l'automne, ça marche pas. Après la fête du travail, là, arrête de porter tes rayures. On n'est plus dans cette vibe-là. On est dans d'autres types de rayures. Le tartan, le prince de Galles, le motif animal aussi. Donc, on est vraiment dans autre chose. Le tweed aussi pour l'automne. Donc, il n'y aura pas de danger pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu constates de ta garde-robe d'été? Alors, c'est important de faire le constat pour ne pas répéter les mêmes erreurs, perdre du temps et perdre ton argent.